T'es-tu déjà demandé comment diriger sans imposer? Comment guider sans contrôler? Dans cette vidéo, on explore l'art du leadership spirituel à travers la sagesse bouddhiste. Tu vas découvrir comment la compréhension et l'inspiration peuvent être des outils bien plus puissants que l'autorité ou le contrôle. Quand on pense au mot leadership, on imagine souvent une figure d'autorité, quelqu'un qui donne des ordres, prend des décisions et dirige les autres. Mais dans le bouddhisme, la vision du leadership est totalement différente. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de les comprendre profondément. Il ne s'agit pas d'imposer, mais d'inspirer par l'exemple. Le Bouddha, considéré comme l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire, n'a jamais forcé qui que ce soit à le suivre. Il partageait son expérience, offrait ses enseignements et vivait pleinement ce qu'il enseignait. Ceux qui l'écoutaient le faisaient non pas par peur ou pression, mais parce qu'ils ressentaient la paix, la clarté et la présence qu'il dégageait. C'est ça, l'essence du leadership spirituel, être une lumière qui guide, pas une main qui pousse. Au cœur du bouddhisme se trouve une idée puissante. Tout change, tout est connecté et tout naît dans l'esprit. Cela signifie que pour diriger les autres, nous devons d'abord apprendre à nous diriger nous-mêmes. Si nous ne comprenons pas nos propres émotions, si nous ne sommes pas capables d'observer nos pensées et de cultiver la paix intérieure, il nous sera impossible d'inspirer les autres. Le leadership bouddhiste commence donc à l'intérieur. Au lieu de chercher à avoir des suiveurs, un vrai leader spirituel cherche à éveiller chez les autres leur propre sagesse. C'est comme allumer une bougie avec une autre. La flamme se transmet, mais la première ne s'éteint pas. Et dans ce geste, il y a quelque chose de profondément humain et sacré. Plutôt que de s'appuyer sur l'obéissance, le leader bouddhiste croit en la transformation intérieure. La véritable autorité naît de l'exemple, pas du rang. Le Dalai Lama, par exemple, n'a pas besoin de crier ou d'imposer. Son pouvoir réside dans sa sérénité, sa compassion et son authenticité. Il dirige avec le cœur, pas avec l'ego. Et c'est cela qui le rend si influent à travers le monde. Il ne contrôle pas, il comprend, il n'impose pas, il inspire. Un autre exemple puissant est celui de Thich Nhat Hanh, le moine zen vietnamien, maître de la paix et de la pleine conscience. Ses enseignements ne cherchaient pas à impressionner, mais à transformer. Il marchait lentement, parlait avec douceur et écoutait avec tout son être. Dans ses retraites, les gens ne voyaient pas un leader autoritaire, mais un guide humble qui vivait ce qu'il prêchait. Si ce contenu résonne avec toi, je te remercie pour ta présence. Tu peux me soutenir en laissant un like et en t'abonnant, pour qu'ensemble, nous puissions partager ces enseignements façonnés par l'expérience. Voilà le cœur du leadership bouddhiste. Il n'y a ni commandement rigide, ni hiérarchies autoritaires, ni menaces. Il y a de la présence, de l'écoute, de l'ouverture. Un bon leader n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il a besoin d'être pleinement présent, d'agir avec compassion et de reconnaître en chaque personne un égal. Alors, si tu t'es déjà demandé comment devenir un leader plus conscient, peut-être que la première étape n'est pas de faire plus, mais d'être plus présent, plus honnête, plus compatissant. Le leadership spirituel ne s'impose pas, il s'offre. Et dans ce don naît quelque chose de profondément puissant, une communauté qui marche ensemble, non pas derrière toi, mais à tes côtés. Comprendre avant de contrôler. Imagine que tu es en pleine conversation difficile. L'autre personne est énervée, dit des choses qui te déplaisent, peut-être même qu'elle t'attaque. La réaction habituelle serait de vouloir contrôler la situation, calmer la personne, contredire ses propos, imposer ton point de vue. Mais le bouddhisme propose un autre chemin, comprendre avant de vouloir contrôler. Comprendre ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que l'autre dit ou fait. Cela veut dire s'arrêter, respirer et regarder au-delà des apparences. Cela signifie se poser une question essentielle, que ressent cette personne? Qu'y a-t-il derrière ces paroles? Depuis quel endroit intérieur s'exprime-t-elle? Dans la pratique bouddhiste, cette attitude s'appelle la compassion active. Ce n'est pas une émotion molle ni une obligation morale.
C'est un acte de conscience profonde. C'est observer la souffrance de l'autre sans jugement, avec ouverture. Toute action humaine, même la plus irritante, est souvent une expression de peur, de douleur ou de confusion. Et voici la clé. Quand tu comprends, tu n'as plus besoin de contrôler, car la compréhension transforme. Le contrôle cherche des résultats immédiats. La compréhension, elle, construit des relations durables. Un leader qui comprend crée des liens. Il inspire la loyauté, pas l'obéissance. Prenons un exemple concret. Un employé arrive régulièrement en retard. Un leader autoritaire le sanctionnera, fixera des règles strictes. Mais un leader qui pratique la compréhension lui demandera simplement « Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que je peux t'aider ?» Il ne juge pas, il écoute. Et cette approche n'est pas seulement plus humaine, elle est aussi plus efficace. Les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes quand ils se sentent contrôlés, mais quand ils se sentent vus, compris, valorisés. Comprendre ne signifie pas être faible, cela signifie être tellement en paix avec soi-même qu'on n'a plus besoin de dominer les autres. Le Bouddha enseignait que le plus grand pouvoir, ce n'est pas de vaincre les autres, mais de se conquérir soi-même. Et cette conquête commence par la compréhension. Dans le bouddhisme, il existe une pratique appelée l'écoute profonde. C'est être là, sans interrompre, sans corriger, sans préparer mentalement ta réponse, pendant que l'autre parle. C'est écouter, pleinement, en silence. Et ce simple acte d'écoute est l'une des formes les plus puissantes de leadership. Car quand quelqu'un se sent véritablement écouté, il s'ouvre, se détend, fait confiance. Et dans cet espace de confiance, naissent des conversations plus sincères, des solutions plus créatives et des relations beaucoup plus saines. Inspirer au lieu d'imposer. Il y a une immense différence entre un leader qui impose et un leader qui inspire. Le premier utilise la peur ou l'obligation. Le second te donne envie de le suivre, pas parce que tu dois, mais parce que tu l'admires, parce que tu ressens sa sincérité. C'est ça, l'enseignement essentiel du leadership spirituel dans le bouddhisme. L'influence réelle ne vient pas de ce que tu dis, mais de comment tu vis. Quand tu imposes, tu provoques de la résistance. Peut-être que les gens obéiront, mais pas avec le cœur. Ils le feront par peur, par habitude, par pression. Mais quand tu inspires, tu réveilles le meilleur chez l'autre. Tu ne le forces pas à changer. Tu l'amènes à vouloir changer de lui-même. C'est ce qui rend un leader spirituel si puissant. Sa présence transforme, sans rien imposer. Dans le bouddhisme, on dit que le meilleur enseignant est l'exemple. Un moine qui parle de paix mais vit dans la colère contredit son message. Mais un autre silencieux, paisible, serein, transmet tout sans prononcer un mot. Inspirer, c'est vivre en cohérence. C'est aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette cohérence se ressent. Pas besoin de l'expliquer. Elle se voit dans ta manière de marcher, de répondre, de regarder. Ceux qui inspirent n'ont pas besoin d'être parfaits, ils sont juste vrais. Et c'est ce qui les rend inoubliables. Le pouvoir de l'inspiration silencieuse. Thich Nhat Hanh disait que la meilleure manière de changer le monde, c'est d'être soi-même le changement. Si tu veux la paix, vis en paix. Si tu veux de la compassion, sois compatissant. Si tu veux du respect, respecte. C'est ça, la racine de l'inspiration véritable. Et elle ne nécessite ni grand discours, ni action spectaculaire. Parfois, un simple sourire, un geste de bonté, une parole apaisante, peuvent profondément toucher le cœur de quelqu'un. À l'inverse, l'imposition naît de l'ego, du désir d'avoir raison, de gagner, de contrôler. C'est bruyant, intrusif, superficiel. L'inspiration, elle, est silencieuse, mais puissante. Elle ne réclame rien, mais transforme tout. Un leader spirituel inspire quand il agit avec humilité, lorsqu'il ne cherche pas à être au centre, mais à servir. Quand il ne vante pas son savoir, mais le partage. Quand il ne cherche pas les applaudissements, mais sème des fruits. C'est ce qui génère une énergie contagieuse. Les gens se sentent attirés, non forcés. Ils veulent imiter, non par pression,
mais parce qu'ils voient une vie plus libre, plus épanouie. Dans de nombreux monastères bouddhistes, les moines ne disent pas comment tu dois vivre. Ils vivent simplement avec tant de présence et de clarté que tu commences à te demander « Et si moi aussi je pouvais vivre ainsi? Et si ma vie pouvait avoir cette paix ?» Voilà la véritable semence de la transformation. Et cela ne s'applique pas seulement aux chefs religieux, un père, une mère, un professeur, un responsable ou un ami. Nous influençons tous les autres. Chaque jour, à travers chaque action, nous avons le choix, inspirer ou imposer, générer de la lumière ou de l'ombre, semer la liberté ou la peur. Si tu veux inspirer, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être sincère, d'être présent, d'écouter plus que tu ne parles, de vivre avec intégrité. Quand tu diriges depuis cet endroit, tu deviens un miroir dans lequel les autres peuvent se voir avec plus de clarté. Et alors, l'inspiration surgit naturellement. C'est pourquoi le véritable leadership spirituel ne cherche pas à avoir des suiveurs, mais à créer d'autres leaders. Des personnes qui se découvrent elles-mêmes, qui s'autonomisent et qui trouvent leur propre chemin. Et cela ne se fait pas par l'imposition, mais par l'inspiration. Car ce qui naît de la liberté fleurit avec force. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu diriges pour contrôler ou pour inspirer? Veux-tu que les gens te suivent par obligation ou parce qu'ils trouvent en toi quelque chose qui réveille le meilleur d'eux-mêmes? La réponse à cette question définira ton véritable impact dans ce monde. La compassion, fondement du leadership. Au cœur du bouddhisme, il y a un mot qui change tout, compassion. Appliquée au leadership, elle transforme complètement notre manière de guider, de prendre des décisions et d'entrer en relation avec les autres. Diriger avec compassion ne signifie pas être faible ou permissif. Cela signifie avoir le courage de regarder la souffrance en face et d'agir avec sagesse pour l'apaiser. Dans la tradition bouddhiste, la compassion n'est pas une émotion passagère de pitié. C'est une force active, une énergie profonde, née du désir sincère d'alléger la douleur de l'autre. C'est voir l'autre, non comme un problème à corriger, mais comme un être humain qui a besoin de soutien, de compréhension, de guidance. Un leader empreint de cette énergie devient un phare dans le chaos. Un tel leader ne commande pas depuis les hauteurs, mais depuis le cœur. Il est proche de son équipe, écoute avec attention, répond avec empathie. Il ne se limite pas à résoudre des tâches, mais observe les tensions invisibles, les blessures parfois indicibles. Son autorité ne vient pas du contrôle, mais du soin qu'il incarne. Prenons un exemple simple. Un collègue commet une erreur importante. Le leader traditionnel pointe immédiatement la faute, exige des résultats. Le leader compatissant, lui, commence par demander « Comment vas-tu? Que s'est-il passé? Comment peut-on résoudre cela ensemble ?» Dans cette simple différence réside tout le pouvoir du leadership conscient. Le Bouddha disait que la compassion n'est pas une faiblesse, mais la sagesse en action. Car en voyant la souffrance de l'autre et en agissant pour la soulager, on brise le cycle de l'ego, du jugement, du rejet. On crée un espace où l'autre peut grandir sans peur, se sentir vu, accepté, soutenu, et cela bénéficie à tout un groupe. Un environnement dirigé avec compassion devient un lieu sûr, honnête, créatif. Les gens osent parler, proposer, se tromper, sans craindre d'être humiliés, parce qu'ils savent qu'il y a compréhension et que les erreurs ne seront pas des condamnations, mais des opportunités d'apprentissage. Mais pour diriger avec compassion, il faut d'abord la cultiver en soi. Cela demande un travail intérieur, observer ses jugements, ses réactions impulsives, son besoin d'avoir raison. Cela demande de cultiver la patience, de développer l'empathie, d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas facile, mais c'est profondément transformateur. La pratique de la compassion. Dans le bouddhisme, il existe une pratique appelée Metta Bhavana. Cultiver l'amour bienveillant. On s'assoit en silence et l'on envoie des pensées de bonté, d'abord vers soi-même, puis vers ses proches, ensuite vers des inconnus, et enfin, même vers ceux que l'on considère comme des ennemis. C'est un entraînement du cœur, une expansion de la compassion
jusqu'à ce qu'elle englobe tous les êtres. Un leader qui pratique cela devient quelqu'un qui ne réagit pas, mais qui répond. Quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le stress ou la colère, mais qui agit depuis un centre paisible. Et cela se ressent dans ses paroles, dans ses décisions, dans l'énergie qu'il laisse dans une pièce. Être compatissant, ce n'est pas tout permettre. C'est savoir poser des limites avec respect, corriger avec dignité, prendre des décisions difficiles en causant le moins de souffrance possible. Pas depuis la culpabilité, mais depuis la conscience. Parfois, la compassion exige aussi de protéger le groupe, de rétablir l'ordre, voire de prendre ses distances. Et quand quelqu'un dirige depuis cet endroit, les autres ne se contentent pas de le respecter. Ils le chérissent, parce qu'ils sentent qu'ils sont face à quelqu'un qui non seulement guide, mais qui prend soin. Quelqu'un qui ne regarde pas seulement les résultats, mais les personnes. Le leadership spirituel basé sur la compassion ne cherche pas le pouvoir, mais le service. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais la transformation. Et c'est pour cela que son impact est durable. Il laisse une empreinte dans le cœur, pas seulement dans les statistiques. Exemple de leader spirituel bouddhiste. Parler de leadership spirituel sans exemple concret, c'est comme parler de musique sans écouter une seule note. Alors, découvrons ensemble des figures inspirantes. Commençons par Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. Né prince entouré de richesses, il renonça à tout pour chercher des réponses profondes. Il ne fonda pas une religion rigide, mais un chemin de libération basé sur l'expérience personnelle. Il ne demanda pas qu'on l'adore, mais qu'on mette ses paroles à l'épreuve. Son autorité ne venait pas d'un titre, mais de sa transformation intérieure. Il enseignait avec clarté, sans imposer. Et sa cohérence de vie attira des milliers de personnes, non par obligation mais par choix. Plus près de nous, le Dalai Lama, chef spirituel du peuple tibétain. Exilé depuis des décennies, il sillonne le monde avec un message de paix, de dialogue et de compassion. Il n'a ni armée, ni fortune, ni pouvoir politique. Pourtant, quand il parle, le monde écoute, car il parle avec calme, humour et humilité. Sa simple présence inspire. L'un de ses actes majeurs fut de promouvoir le dialogue interreligieux. Il échange avec des chrétiens, des musulmans, des hindous, des scientifiques et des athées, toujours avec respect, toujours en cherchant les points communs. Il ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre. Et dans cette ouverture se trouve une grande leçon. La diversité n'est pas une menace, mais une opportunité de croissance. Enfin, Thich Nhat Hanh, moine zen vietnamien, a changé notre manière de comprendre la pleine conscience. Pendant la guerre du Vietnam, il refusa de choisir la violence. À la place, il fonda le bouddhisme engagé. Il reconstruisait des villages, soignait les blessés, méditait en pleine zone de guerre. Exilé lui aussi, il créa en France la communauté de Plum Village. Il y enseignait à vivre chaque instant en pleine conscience. Sa voix était douce, son rythme lent, son message limpide. La paix n'est pas une destination lointaine, c'est une manière de marcher. Ne cherche pas à dominer. Vis avec intégrité et laisse ta présence, plus que tes mots, transformer le monde autour de toi. Ses disciples l'appellent Thai, ce qui signifie maître. Mais pas un maître qui impose. Un maître qui accompagne, qui transforme sans jamais élever la voix. Un autre nom essentiel à mentionner ici est celui de Pema Chodron, une moniale bouddhiste américaine de la lignée tibétaine. Elle a été un pont entre l'Orient et l'Occident, enseignant comment faire face à la souffrance avec courage et ouverture. Ses livres et ses enseignements ont profondément touché des milliers de personnes en période de crise. Elle parle avec honnêteté de ses propres luttes, de ses peurs, de ses erreurs. Et c'est précisément ce qui la rend si humaine, si proche, si réelle. Son leadership ne naît pas de la perfection, mais de la vulnérabilité. Et tous ces leaders ont quelque chose en commun. Ils ne cherchent pas des disciples aveugles. Ils cherchent à éveiller en chaque être humain sa propre sagesse. Ils ne demandent pas l'obéissance, ils proposent des chemins. Ils ne se placent pas au-dessus, ils marchent à nos côtés. Ils n'enseignent pas depuis l'ego, mais depuis le cœur. Et il y en a bien d'autres. Mathieu Ricard,
le moine scientifique qui relie méditation et neurosciences, Jetsunma Tenzin Palmo, qui a vécu 12 ans dans une grotte pour approfondir sa pratique, Sogyal Rinpoche, Sigarul Rinpoche, Mingyur Rinpoche, chacun avec son style, son histoire, sa façon d'éclairer le chemin, non pas avec des projecteurs artificiels, mais avec cette lumière intérieure qui s'allume quand on vit avec un but profond. Ces exemples nous montrent que le leadership spirituel n'est pas une théorie, c'est une manière très concrète d'être au monde, une manière d'agir qui naît du silence, de l'écoute, de la compassion. Et il nous rappelle que tous, à un certain niveau, nous pouvons être des leaders ainsi. Il n'est pas nécessaire d'être moine ni de vivre dans un temple. Il suffit d'agir avec intégrité, avec présence, avec amour, car diriger n'est pas une question de fonction, c'est une question de conscience. Et ces vies en sont la preuve vivante. Elles prouvent qu'il est possible de diriger sans contrôler, d'inspirer sans imposer, de transformer sans dominer. Pratique pour développer un leadership conscient. Comprendre le leadership spirituel comme concept, c'est une chose, mais le vivre au quotidien, c'en est une autre, car dans la réalité, il y a des pressions, des imprévus, des personnes difficiles, des décisions complexes. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous allons ancrer tous ces principes dans des pratiques concrètes que tu peux appliquer dans ta propre vie. La première pratique, c'est le silence quotidien. Dans le bouddhisme, le silence n'est pas un vide, c'est une présence pleine. Consacre 5 ou 10 minutes chaque jour à t'asseoir en silence, à fermer les yeux, à observer ta respiration. Cela peut sembler simple, mais c'est puissamment transformateur. Cela apaise l'esprit, clarifie les pensées et te reconnecte à ton centre. Un leader qui commence sa journée en silence commence avec clarté. La deuxième pratique, c'est l'attention pleine. Être ici, maintenant. Cela paraît évident, mais combien de fois es-tu en réunion en pensant à autre chose ou en train d'écouter quelqu'un tout en préparant ta réponse? L'attention pleine t'entraîne à être pleinement dans ce que tu fais. Si tu écoutes, écoute. Si tu décides, décide. Si tu marches, marche. Cette présence change ta manière de diriger, tu deviens plus efficace, plus empathique, plus vrai. Troisième pratique essentielle, l'écoute profonde. Dans le bouddhisme, on apprend à écouter sans juger, sans interrompre, sans vouloir corriger. Simplement être là pour l'autre, comme si c'était la chose la plus importante au monde à cet instant. Cela crée un espace de confiance où l'autre peut se dévoiler, s'exprimer, se sentir vu. Un leader qui sait vraiment écouter est déjà en train de diriger avec le cœur. Quatrième pratique, la parole consciente. Parler avec vérité, mais aussi avec bienveillance. Évite les critiques destructrices, les remarques sarcastiques, les mots qui blessent. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, alors peut-être que ce n'est pas le moment de le dire. Un leader conscient sait que ses mots peuvent construire ou détruire et il choisit avec sagesse. Cinquième pratique, le service désintéressé. Faire quelque chose pour les autres sans rien attendre en retour. Aider un collègue, prendre en charge une tâche difficile, soutenir quelqu'un dans un moment dur. Ces gestes, même petits, entraînent la générosité et renforcent le sens de la communauté. Et un leader qui sert sans chercher de reconnaissance acquiert une autorité naturelle, respectée, authentique. Il ne faut pas non plus oublier l'autocompassion. Beaucoup de leaders tombent dans le piège de l'auto-exigence excessive, se punissent pour chaque erreur, se placent en dernier. Mais diriger avec amour commence par soi-même, se traiter avec douceur, accepter ses limites, se pardonner, car tu ne peux donner de la compassion que si tu te l'accordes à toi d'abord. Autre pratique essentielle, le détachement. Cela ne veut pas dire indifférence, mais savoir lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Un leader conscient ne s'accroche pas aux résultats, il s'engage dans le processus. Il sait qu'il ne peut pas tout maîtriser, ni garantir le succès à chaque décision. Mais il peut toujours agir avec intégrité, clarté et bonne intention, puis lâcher prise et faire confiance. Une autre pratique transformatrice,
La réflexion en fin de journée. Prends 5 minutes avant de dormir pour revoir ta journée. Comment as-tu agi? Comment as-tu réagi? Qu'as-tu appris? Ce n'est pas pour te juger, mais pour progresser. Pose-toi les vraies questions. Ai-je agi depuis la peur ou depuis la confiance? Ai-je vraiment écouté? Me suis-je laissé emporter par le stress? Que puis-je améliorer demain? Cette auto-évaluation constante affine ton leadership au fil du temps. Et enfin, entoure-toi d'une communauté. Un leader ne marche pas seul. Trouve des personnes qui partagent tes valeurs, avec qui tu peux échanger, apprendre, pratiquer. Dans le bouddhisme, cela s'appelle la sangha, la communauté d'appui. Car cheminer avec d'autres rend tout plus profond, plus humain, plus durable. Ces pratiques ne sont pas compliquées, mais elles demandent de la constance. Il n'y a pas de formule magique. Il y a des habitudes quotidiennes. Et chaque habitude, répétée avec intention, façonne ton esprit, ton cœur, ta manière d'être au monde. C'est ainsi que naît un leadership conscient. Pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais chaque jour. Diriger, ce n'est pas tout savoir. C'est être prêt à te regarder en face, à évoluer, à servir. Et ces pratiques t'accompagneront sur ce chemin, non pas comme des règles rigides, mais comme des outils pour que ton leadership devienne plus clair, plus sincère, plus transformateur. Nous ne sommes pas ici pour être des héros, mais pour être utiles. Nous n'avons pas toutes les réponses, et c'est parfaitement normal. Échouer ne fait pas de nous des êtres moindres, mais des êtres profondément humains. Chaque fois que l'ego prend le dessus, nous pouvons faire une pause, respirer et revenir au centre. Revenir à cet espace intérieur d'où l'on dirige, non pas pour briller, mais pour accompagner. Un autre obstacle courant sur ce chemin, c'est l'impatience. Nous voulons des résultats immédiats, des changements rapides, des gens qui comprennent tout sur le champ. Mais le leadership conscient, c'est comme planter un jardin. Tu ne peux pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Il faut de la patience, de la constance, du soin. La transformation véritable n'est jamais instantanée, mais elle est durable. Pour cela, il faut faire confiance au processus, pas seulement aux résultats. Il y a aussi l'épuisement émotionnel. Diriger avec le cœur peut être épuisant si l'on ne prend pas le temps de se recharger. Parfois, on donne trop, on écoute trop, on porte trop, au point de se vider. C'est pourquoi il est vital de préserver notre énergie, dormir suffisamment, s'accorder des moments de silence, se déconnecter, demander de l'aide quand c'est nécessaire. Nous ne sommes pas des machines, mais des êtres sensibles, et un leader épuisé ne peut soutenir personne. La frustration aussi est un obstacle. Elle surgit quand on a l'impression de ne pas être entendu, que rien n'avance, que les autres ne changent pas. Dans ces moments-là, on risque de tomber dans le jugement, la rigidité, le découragement. C'est là que le détachement devient une pratique essentielle. Faire de notre mieux avec amour, puis lâcher prise. Accepter que tout ne dépend pas de nous, que le changement authentique ne peut pas être forcé. Un autre défi, c'est la peur du conflit. Beaucoup de personnes qui veulent diriger avec compassion évitent de dire ce qu'elles pensent, par peur de blesser, de déranger, de créer des tensions. Pourtant, le vrai leadership demande aussi de la fermeté. Pas de l'agressivité, mais de la clarté. Savoir dire non, poser des limites, affronter ce qui fait mal avec respect, avec douceur, mais avec vérité. La compassion, ce n'est pas fuir le conflit, c'est le traverser sans blesser. Parfois surgit aussi la voix du doute intérieur. Qui suis-je pour diriger? Je ne suis pas prêt. D'autres feraient mieux que moi. Ces doutes sont normaux. Ils apparaissent souvent au moment même où l'on s'apprête à franchir une étape importante. L'essentiel, ce n'est pas de faire taire le doute, mais d'avancer malgré lui. Se rappeler que diriger ne signifie pas être parfait, mais être prêt. Ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est avoir le courage de chercher avec les autres. Et puis, il y a la critique. Il y aura toujours des personnes qui ne comprendront pas ta façon de diriger, qui remettront tes décisions en question, qui te jugeront. Cela fait partie du chemin. Il ne s'agit pas de rejeter toute critique, mais d'apprendre à discerner, écouter ce qui peut t'aider, lâcher ce qui ne sert à rien et avancer avec cohérence.
car si tu agis avec honnêteté, avec cœur, avec l'intention sincère de construire, alors tu es déjà en train de bien diriger. Enfin, l'un des plus grands obstacles, c'est d'oublier pourquoi on a commencé. Perdre de vue l'essentiel. Parfois, le rythme, les tâches, les conflits nous font oublier ce qui compte vraiment, que nous sommes ici pour servir, pour prendre soin, pour inspirer. Il est donc vital de revenir encore et encore à ton feu intérieur, à ton but profond, le raviver, l'honorer, le célébrer, car les obstacles ne sont pas des signes d'échec, ils font partie du chemin. Et chacun d'eux, si tu le traverses en conscience, te rend plus fort, plus sage, plus compatissant, plus libre. Diriger depuis l'âme n'est pas facile, mais c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses offrir au monde. Intégrer le leadership spirituel dans la vie quotidienne. Après tout ce que nous avons exploré ensemble, il est temps de faire le plus important, faire descendre ce leadership spirituel du ciel aux gestes du quotidien. Car aussi profondes que soient les leçons, si elles ne deviennent pas des actes, elles ne sont que des mots. Le véritable changement commence lorsque nous décidons de vivre ce que nous avons compris. Intégrer le leadership spirituel ne signifie pas devenir moine ni fuir le monde. Cela signifie s'éveiller au cœur de celui-ci. Agir avec conscience dans le bruit, les réunions, les embouteillages, les conflits familiaux. C'est choisir chaque jour d'être un point d'équilibre, de compassion, de clarté, là où tu es. Cela peut commencer aussi simplement que par la façon dont tu salues le matin. Est-ce que tu le fais avec présence, avec chaleur ou machinalement? Cela continue dans ta manière de réagir quand quelqu'un fait une erreur. Réagis-tu avec jugement ou avec compréhension? Comment gères-tu ton stress? Te laisses-tu emporter ou fais-tu une pause pour respirer? Chaque moment est une occasion de diriger depuis l'âme. Cela s'applique partout. Si tu es parent, dirige par l'amour, l'écoute, l'exemple. Si tu es responsable ou à la tête d'une équipe, cultive un environnement de confiance, de respect, de soutien. Si tu es enseignant, enseigne aussi par ta présence. Si tu es jeune, étudiant, entrepreneur, dirige avec intégrité, avec passion authentique, avec le désir sincère de contribuer. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être sincère, de se rappeler que ta manière de vivre a un impact sur les autres, que tes décisions, tes mots, ton attitude ont du pouvoir. Tu peux être une étincelle qui allume le feu des autres. Ta présence peut être un refuge, ton leadership peut être une inspiration. Il y aura des jours difficiles, des jours où tu te sentiras fatigué, perdu, vidé. C'est normal. Ces jours-là, ne te juge pas. Reviens à toi. Reviens au silence. Reviens à ta respiration, à ton pourquoi. Et recommence. Un outil très puissant, c'est de choisir une phrase qui t'accompagne chaque jour. Un rappel intérieur. Par exemple, je dirige avec compassion ou mon exemple est mon message. Répète-la le matin, à midi, le soir. Elle t'ancrera, elle te guidera et surtout, entoure-toi de personnes qui marchent sur ce même chemin. Ne marche pas seul. Parle de leadership conscient avec d'autres. Partage tes doutes, tes joies, tes erreurs. Car diriger, c'est aussi savoir se laisser accompagner. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de leaders différents. Des personnes qui n'imposent pas par peur, mais qui inspirent par leur présence. Qui ne cherchent pas le pouvoir, mais la transformation. Qui vivent ce qu'elles enseignent, qui regardent dans les yeux, qui marchent aux côtés des autres, et tu peux être l'un d'eux. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu en es déjà un. Tu es quelqu'un qui cherche, qui veut grandir, qui veut contribuer. Alors merci. Merci d'être ici. Merci d'écouter. Merci d'ouvrir ton cœur à une autre manière de diriger. Si ce contenu t'a touché, si tu as senti qu'il y a eu un mouvement à l'intérieur de toi, abonne-toi à cette chaîne. Continuons à grandir ensemble, vidéo après vidéo, pas à pas. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin, laisse un commentaire avec une phrase qui t'inspire, ou écris simplement « Diriger depuis l'âme ». Ce sera un plaisir de te lire. Et si tu as quelque chose à partager, une expérience, une question,
une histoire, fais-le aussi. Cet espace est le tien, et surtout ne pars pas sans t'abonner. D'autres contenus puissants arrivent, et nous voulons que tu continues de faire partie de ce chemin. Merci d'être là, d'être en chemin, et de marcher avec nous.